Bonjour, nous sommes le samedi 27 juillet 2024 et nous allons parler d'Union Européenne et de déficit excessif dont la France et 6 autres pays membres de l'Union. L'Union Européenne a lancé vendredi les procédures pour déficit public excessif ciblant 7 pays membres dont la France, une première depuis l'épidémie de Covid-19, période durant laquelle des règles budgétaires avaient été suspendues. Bon, c'était exceptionnel, c'était planétaire, c'était 2020-2021. C'est désormais officiel, l'Union Européenne a formellement lancé vendredi 26 juillet les procédures pour déficit public excessif ciblant 7 États membres, dont la France, une première depuis la suspension de ces règles budgétaires en 2020 avec la crise du coronavirus. Bon, un corona circus, c'est très bien, tout ça c'était du bullshit. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Alors les autres pays sont l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte. Il y a aussi la Roumanie qui est sous le coup d'une telle procédure depuis 2019. Continue d'en subir les effets, faute d'avoir pris des mesures efficaces pour corriger son déficit, a précisé dans un communiqué le Conseil de l'Union Européenne, l'institution représentant les 27. Oui, parce que leur déficit est bien supérieur à la limite des 3%. On verra le pourcentage exact. Ils devront prendre des mesures correctrices pour respecter à l'avenir ces règles budgétaires sous peine de sanctions financières. Ce qui est débile. S'ils sont déficitaires, ça c'est pas des sanctions financières qui vont les remettre sur le droit chemin. Il faut laisser un laps de temps suffisant. Ces règles ont été mises en sommeil après 2020 à cause de la crise économique liée au Covid-19 puis à la guerre en Ukraine. Ça c'était fin février 2022. Elles ont été réformées et réactivées cette année. Les déficits les plus élevés de l'UE ont été enregistrés l'an dernier en Italie, 7,4% PIB. Hongrie 6,7%, Roumanie 6,6%, France 5,5% au lieu de 4,9%, ils espéraient, et en Pologne 5,1%. Le pacte de stabilité prévoit en principe des sanctions financières à hauteur de 0,1% du PIB par an pour les pays qui ne mettront pas en œuvre les corrections imposées, soit près de 2,5 milliards d'euros dans le cas de la France. Oui, enfin, il faut voir déjà ensemble au lieu de mettre des sanctions. En réalité, ces punitions politiquement explosives n'ont jamais été appliquées. Bah oui, c'est juste des menaces, quoi. Mais bon, il faut réaliser une certaine pression pour que les États, c'est surtout les politiciens, les gouvernements, fassent des efforts. Encore 10 milliards d'économies à trouver pour la France. La France, dont la dette atteint 110% du PIB, a été la plupart du temps en procédure de déficit excessif depuis la création de l'euro au tournant des années 2000. C'était mis en circulation le 1er janvier 2002. Elle en était toutefois sortie en 2017. Il y a 2 semaines, Bruno Le Maire, ministre de l'économie du gouvernement français démissionnaire, avait indiqué que la France doit économiser 25 milliards, avant ils avaient parlé de 10 seulement, en 2024, pour redresser ses finances publiques. Quelques 15 milliards d'économies ont déjà été exécutées, mais il reste à trouver 10 autres milliards en réduisant les dépenses des ministères et des collectivités locales, ainsi que par l'effet d'une taxation des rentes plus efficace sur les énergéticiens, selon Bruno Le Maire. Le mieux serait de mettre tout ça en suspens, par exemple, un mois dans l'année, le mois d'août. Comme la plupart des gens sont en vacances, ils peuvent tout fermer au mois d'août. Ça, il fera pas mal d'économies. En termes de déficit public, Paris promet de revenir dans les clous en 4 ans. La plupart des spécialistes et économistes mondiaux disent que ce sera très peu probable. Bruno Le Maire a fixé l'objectif de 5,1% de déficit en 2024 après 5,5% en 2023, alors que ça devait être 4,9%, comme je le rappelle. Alors que Bruxelles table sur 5,3% cette année et 5% en 2025. Bon, et nous verrons. Nous sommes là déjà bientôt au mois d'août. Désormais, les pays ciblés par les mesures disciplinaires devront envoyer d'ici septembre des plans à moyen terme sur la manière à revenir dans les clous. On verra ça. Nous verrons ça. La Commission européenne communiquera ensuite en novembre des évaluations de ces plans avec des détails sur la voie à emprunter pour retrouver la santé budgétaire. Ça va être très difficile. Surtout, ils font des économies et en même temps, ils font des dépenses. Ils économisent quelques centaines de millions et ils font des dépenses de quelques milliards par-ci par-là à travers le monde.
Donc ça va être très compliqué d'être en dessous des 3% en 2027, c'est dans 3 ans. Alors, nous verrons bien. Qui plus est, la note de la France a déjà été dégradée. Elle sera probablement dégradée l'année prochaine avec les résultats assez catastrophiques de 2024. Donc ce sera des taux d'intérêt encore plus importants. Et donc il faudra encore réaliser des économies encore plus importantes. Ils devraient tout simplement fermer tout au mois d'août. Et comme ça, ils feront des économies colossales. Merci pour votre écoute et à la prochaine.